Le danger est permanent pour les journalistes camerounais, exposés aux attaques verbales et physiques, aux arrestations, aux procédures bâillons et au risque d'assassinat. L'enlèvement brutal de Martinez Zogo vient malheureusement renforcer le constat alarmant quant à la sécurité des journalistes et l'état de la liberté de la presse dans le pays. Martinez Zogo ne faisait que son travail et les journalistes et hommes de médias doivent pouvoir exercer leur métier en toute sécurité. A fortiori, malheureusement, ce n'est point le cas dans une république où la valeur humaine a foutu le camp depuis des lustres. Torture, menaces de mort, assassinat, tout y passe lorsqu'un homme de médias ose dire plus haut ce qui se dit tout bas. C'est la preuve irréfutable que la sécurité des journalistes est un réel problème au Cameroun. Le 9 mars 2022, c'est le reporter de Cameroun Web, critique du pouvoir, Paul Chouta, qui avait été amené de force dans une voiture, puis passé à tabac, avant d'être laissé pour mort sur le bord d'une route. 2 jours auparavant, le journaliste avait alors publié une photo sur Facebook représentant un ministre de la République et un patron de médias. La plainte qu'il a déposée auprès du tribunal de grande instance de Yaoundé n'a pas encore jusqu'ici apporté des résultats. L'un des riches hommes d'affaires du Cameroun est déjà en procès avec des journalistes et un média ayant publié une lettre ouverte faisant état d'affaires de corruption auxquelles il serait lié. Il a alors déposé plainte contre les journalistes, à savoir Jacques Blaise Mvié et Conrad Atangana, ainsi que contre l'hebdomadaire pour lequel il travaille, La Nouvelle, pour diffamation, injures et autres. L'un de ces journalistes, Jacques Blaise Mvié, fait en outre l'objet d'attaques depuis plusieurs mois. C'est du moins ce que nous laissent entendre certaines rumeurs. Bien avant Paul Chouta, il y a eu les cas de Jacques Bessala Manga, qui est décédé le 26 juillet 2012, des suites d'une agression criminelle à Yaoundé. Le meurtre n'a pas toujours été élucidé. Jules Koumkoum, aussi parti dans des circonstances atténuantes 1 an plus tôt, en 2011. Son meurtre intervenait ainsi quelques jours après une lettre ouverte envoyée par le journaliste au ministre Mebengo, actuellement dans les geôles de Kondengui. Selon Xavier Messé, de 2019 à 2022, l'on enregistre 34 cas de journalistes torturés, molestés et tués. Jusqu'aujourd'hui, aucune enquête n'a abouti. Enough is enough.